Hello! Et voilà, nous voilà dans un deuxième podcast. Bon, on va le faire, on verra bien ce que ça donne. Là, j'ai essayé de préparer un petit peu la chose. Un petit peu, hein, j'ai mis à côté de moi, en fait, des choses que j'ai fait il y a longtemps et des choses que j'ai fait il y a pas longtemps et en cours, en cours. Donc voilà, on va essayer d'avancer parce que là, il y a plus de choses à montrer. Alors si c'est une demi-heure pour ne rien dire encore, ça va être compliqué parce que ça met des plombes à se télécharger sur YouTube. Donc on va commencer dans le concret, direct, avec un projet terminé que j'ai terminé il y a, je sais pas, 4-5 ans. Ça doit être un truc comme ça. Alors, les fils ne sont pas rentrés, je n'ai jamais rentré les fils, je n'en ai jamais rien fait. Encore un truc dont je n'ai jamais rien fait, mais qui pourra servir, que je pourrais offrir autour de moi assez facilement. C'est une mini couverture, une couverture un peu pour bébé, qui est là, qui est fait en crochet tunisien. Je pense que c'était mes premiers tests de crochet tunisien et j'avais pas envie de faire juste un grand carré uni, pareil. Enfin, moi, c'est monotone, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose en fait, parce que sinon c'est long et c'est pénible. Pénible, c'est mon mot préféré. Donc voilà, c'est une petite couverture, je suis cachée, je reviens. Une petite, elle est à l'envers, je vais vous la montrer à l'endroit, c'est mieux. Une toute petite couverture, genre à poser sur une poussette en fait. Donc en crochet tunisien, j'avais dû faire ça avec du fil qui traînait, que j'avais dû acheter en paquet de 10 je sais pas, à la Foire Fouille ou à Centracor, ou je sais même pas si ça existait, Centracor à l'époque, bref. La Foire Fouille, c'est du 100% acrylique, enfin c'est pas la meilleure qualité au monde, mais ça fait l'affaire quand on veut faire quelque chose comme ça. Ça se crochette, j'ai dû faire ça en 4 moi. 4 et demi, parce que le crochet tunisien, il resserre un peu, donc vaut mieux prendre un crochet au-dessus quand on fait du crochet tunisien, sinon ça devient du carton-pâte et ça n'a plus aucun intérêt, sauf si on veut faire des dessous de verre ou des sets de table à la rigueur. Ça peut passer. J'en ai jamais fait, donc je ne sais pas, ça m'intéresse pas. Donc j'avais fait ça en crochet tunisien, c'est une alternance de couleurs. Comment on fait ça? Je sais même plus comment on fait ça. En diagonale? Ah, c'est préparé encore, hein. Vous voyez quelle préparation. Mais bon, j'ai attaqué directement, déjà c'est pas mal, au lieu de raconter des histoires. En tout cas, c'est sympa d'avoir regardé le premier podcast, ou pas. Regardez-le, si vous ne l'avez pas regardé, vous avez le droit de rire de moi. Je ris moi aussi de moi, donc rions ensemble. Tout va très bien. Donc ça doit se faire en diagonale. J'avais dû faire ça comment? Parce que je vois que là j'avais fait des demi-triangles, histoire de faire droit sur les bords. Parce que moi c'est pareil, si c'est pas droit, ça m'agace. Demi aussi. Je pense que j'avais commencé dans la largeur. Donc j'avais dû commencer par le blanc là sûrement. Et en fait on fait tous les carrés blancs. Hop, on reprend notre couleur, tous les carrés bleus. Enfin voilà, tout ça. Vous voyez, hein, j'ai rentré aucun fil. Tous les fils sont là. Je crois que c'est pire de l'autre côté d'ailleurs. Donc ça devait être... Voilà. Regardez-moi cet envers. Vilain, mais vilain, avec plein de fils. Mais bon. Voilà, hein, le principal est là, le principal est fait. Et dans mon entourage, il y a plein de gens qui ont des enfants. Hein, c'est un peu l'âge, une petite trentaine d'années fait que les enfants pullulent autour de moi. Pullulent. Je suis débordée. Donc voilà, c'était un petit truc que j'avais fait il y a quelques années et qu'en fait, quand j'ai fouillé un peu pour vous montrer des choses, j'ai retrouvé ça et ben, et je me suis rendu compte que les fils n'étaient pas rentrés, que ça dormait dans un sac. Donc ce sera peut-être l'occasion de la ressortir pour, voilà, pour une future naissance et pour pouvoir l'offrir à quelqu'un. Et je suis sûre que sur une poussette, ça peut servir. Ça tient chaud, c'est de l'acrylique, donc ça se lave bien.
Voilà, parce qu'offrir des choses en laine à des gens qui ne savent pas laver de la laine, c'est un peu risqué. On a beau leur expliquer comment faire. Moi, j'ai pas envie de passer 40-50 heures ou même 100 heures sur un projet pour qu'en un lavage, ce soit une serpillière. Mais voilà, j'offre des choses en laine à des gens qui feront bien attention. Je critique pas les gens qui font pas attention, hein. La plupart des gens n'ont pas des choses fait main en pure laine, donc n'ont aucune conscience de la fragilité du système laineux. Voilà, donc ça c'était le premier projet en cours, terminé, parce que j'ai terminé il y a 4 ou 5 ans. Mais Carole, bref, je vais dire bref et voilà souvent. J'ai regardé mon premier podcast et en fait je dis voilà en permanence. Dès que je dis une ânerie, je termine par voilà. Hein, on va faire avec. Hein, j'essaierai de pas trop le dire, mais je pense que c'est naturel, ça sort tout seul. Je ne m'en rends absolument pas compte. Donc voilà, c'était un truc tout simple en crochet 4. Pas de difficulté particulière quand on sait faire du crochet. C'était pour apprendre la technique du crochet tunisien. Et j'avais bien aimé. Donc j'avais fait une petite couverture histoire de bien intégrer la technique et pouvoir après en faire sans tuto, sans rien, pour l'avoir en tête et pouvoir devenir autodidacte du coup. Donc c'est le point simple. Hein. Il y a plein de points en crochet tunisien. Ça c'est le premier point généralement qu'on apprend. C'est un point tout simple. Désolée, l'image est très jaune, ça sature, c'est ouf. Et on dirait que je suis dans un nuage de fumée. Ça doit être mon aura qui fait ça. Je fais ce que je peux. Hein. Je filme avec mon téléphone qui ne coûte pas très très cher. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'investir dans un téléphone à 500 ou 800 ou 1000 euros. Enfin, les téléphones qui marchent très bien, à beaucoup moins cher que ça en fait. Un téléphone sert à téléphoner. Un téléphone n'est pas un ordinateur. Même si la plupart des gens l'utilisent comme un ordinateur. Moi, je suis vieille France. Peut-être pour ça que je crochette. Nostalgique de l'ancien monde que je n'ai pas connu. Peut-être. Je ne suis pas née à la bonne époque. Bon, on va faire avec l'époque dans laquelle je suis née. Hein. C'est pas la meilleure, hein, mais on va faire avec. Voilà. J'ai dit voilà. Voilà, donc premier projet terminé. Voilà. Dès que je fais ça, ça sature, je deviens toute rouge. Ça donne un style. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais le mettre très loin parce que sinon ça va continuer éternellement en fait. Donc voilà, j'ai un deuxième projet terminé à vous montrer. Celui-là que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai fait cet été aussi en fait. J'avais dû recevoir le coton en même temps que le pull que je vous avais présenté la dernière fois. Donc c'est... Mais là, c'est pas le coton de luxe, du coup, dont je vous parlais par rapport au pull. C'est le coton twirl. C'est le coton twirl, vous savez, à 4 brins, là, dont on oublie un brin et que c'est chiant. C'est ça que j'avais dit. Non. Donc, vous allez voir, il y a de la couleur. Hein. Moi, je suis assez couleur. Alors, c'est une robe, en fait. J'ai adapté un tuto que j'avais trouvé sur YouTube de Crochet Maniaque. Elle fait des choses assez sympas, j'aime bien. Après, j'adapte parce que moi, les tailles, c'est toujours trop grand pour moi. Donc, j'adapte. C'était un top qu'elle avait fait, c'était son top cerise. Après, on fait de la couleur qu'on veut. Elle l'avait fait en rouge. Donc, moi, je l'ai fait en dégradé de rouge. On a l'impression que c'est orange en bas, mais en fait, je vous assure que c'est rouge, rouge fluo. Vous avez vu la tête du chien, non? Oui, le chien voulait dire bonjour. Il a dit bonjour, du coup. Voilà. Voilà. Effectivement, je le dis un peu souvent. Donc, dans ce sens-là, parce qu'en fait, je suis assise sur mon canapé d'angle, les jambes allongées. Donc, je ne peux pas vous lever. Moi, je suis dans le confort total. J'ai un plaid sur les genoux. Donc, voilà, c'est une petite robe courte, plus tunique. Parce que c'est un peu court quand même, mais avec un legging noir en dessous. Une paire de sandales jaunes ou rouges ou blanches, ou comme on veut, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est parce que c'est les couleurs que je mets moi avec, mais bon. Donc c'est un cake entier. Donc ça, ce sont des cakes de 800 mètres, les cotons twirls. Et les cotons de luxe, c'est 1000 mètres. Donc là, c'est 800 mètres. Il y a plus qu'un cake.
Parce qu'en fait, j'avais fait un autre top à ma mère sur le même principe en rouge et blanc. Rouge et blanc, oui, et ça c'est rouge et blanc aussi, mais c'est pas la même chose. Je vous dirai après ce que c'est, mais vous allez être déçus. Très déçus. Ne vous faites pas des montagnes, hein, parce que la chute va être terrible. C'est une avalanche de déception. Bref, on reviendra là-dessus après. Donc j'avais fait un top comme ça, donc un top court à ma maman, rouge et blanc. Et comme il me restait du coton 100% rouge sur la fin, je m'étais dit, bah, comme j'avais ce cake-là, qui, ça fait pas du tout rouge. Il fait rouge très clair. Il est rouge beaucoup plus foncé que ça et beaucoup plus peps. Enfin, on voit déjà que c'est peps, hein, mais c'est assez peps quand même. Donc on voit les démarcations de changement de couleur, mais moi ça me dérange pas trop. J'aime bien, j'aime bien. Donc en fait c'est un top qu'on commence par les bretelles. On fait en fait ce morceau-là jusqu'à... comment je vais vous montrer ça? Jusque là. Jusque là. Tac, 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 tac. On fait toute cette longueur jusqu'à en fait avoir une demi-largeur que l'on souhaite en fonction de sa propre taille. Moi, ça doit être du 20, 21 cm, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu moins même. Et la hauteur qu'on souhaite pour arriver au décolleté, que ce soit pas un truc ultra décolleté ou trop serré auprès du cou. C'est un col V, donc un col V trop serré n'a plus d'intérêt du coup. Je vais la poser comme ça, tiens. Voilà. Donc on fait cette partie-là. Hop. Après qu'on démarre ici, on se raccroche en haut. C'est pas facile, hein. Là, je crois que c'est là. On se raccroche. Oui, c'est là, ici. Et on fait la même chose derrière. Même longueur, tout pareil. Après, on fait la deuxième, de la même manière. On fait d'abord le devant et ensuite le dos. Et une fois qu'on a les deux la taille que l'on souhaite, et ben on rejoint en circulaire. On rejoint en circulaire. Alors sur son modèle, à elle, elle a beaucoup plus de points, de mailles en l'air qui font en fait c'est beaucoup plus ajouré. Là, sur ce milieu-là, elle a une ou deux mailles en l'air sur le côté en plus. Moi, je n'en ai pas. J'en avais un petit peu en haut, on voit. Elles sont là en haut. On les voit, ouais. Et après, je les ai enlevées totalement parce que c'est trop ajouré. Moi, j'aime pas quand c'est trop ajouré. Sur le côté, c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, ça reprend les bordures qu'on avait utilisées là, en haut, pour les bretelles. Donc du coup, ça les double, puisqu'on les a rejoints en rond là, et on les a rejoints là, en rond aussi. Donc ça les double du coup. Mais ça fait un motif vachement sympa. Je crois qu'il marche bien, son petit top là. C'est très facile, ce sont des brides, des mailles en l'air. Comme souvent, hein, des augmentations régulières en haut. Et après, c'est toujours tout droit. C'est toujours la même chose. Enfin, c'est super chouette à faire. J'avais bien aimé faire ça. Je me suis pas trop ennuyée. J'en ai fait du coup 2 tops. Je dois en faire un top pour une collègue de travail aussi que je n'ai pas fait. Alors, je lui avais promis que je le ferais avant la rentrée. Il est temps de s'y mettre. Donc, je vais m'y mettre. Et comme j'ai acheté de la laine depuis, bah, j'adore, moi, faire avec la laine que je viens d'acheter tout de suite. C'est une caprice d'enfant, hein. Moi, quand je reçois de la laine, c'est comme un cadeau. Il faut que je joue avec mon cadeau tout de suite. Donc, je veux jouer. Donc voilà, le deuxième. Celui-là, je ne l'ai pas dit, le crochet 3. Tous les cotons twirls ou twirls de luxe ou Dahlia aussi, de chez Hobby. Je n'ai pas redit, ça vient de chez Hobby. Et je les fais tous en 3. Je crois qu'ils sont conseillés en 3, 3,5, ouais. Je pourrais le faire en 2,5, mais au lavage, il gonfle assez. Et j'étais étonnée. Je suis assez contente parce que du coup, c'est encore c'est moins ajouré. Et c'est assez sympa. Donc voilà pour cette petite tunique et cette petite robe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Vous voulez que je vous parle de ce pull tout de suite? En fait, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas fait. C'est un pull tricoté en machine, j'imagine. Hein. C'est tricoté en machine, souvent dans le commerce, sinon ça coûterait plus cher que ça. Pas tricoté main. Je sais, c'est des choses que je pourrais faire en crochet, hein, sans même le tricoter.
Mais je l'ai vu dans le commerce, je l'ai trouvé super joli et j'avais envie de l'acheter. Mange 3/4 celui-ci. Pas 2/3, 3/4. Pour ceux qui ont regardé le premier podcast. Donc voilà, je l'ai acheté, vous êtes déçus, mais du coup ça donne envie de tenter le même principe au crochet. Moi je me donne des petits challenges comme ça j'ai un modèle de base et j'adapte en circonstance. J'aime bien, ça m'évite de faire des trucs qui... On s'ennuie en fait, on s'ennuie à faire des choses qui n'ont aucun intérêt. Moi j'aime bien réfléchir en même temps que je fais du crochet. Ça m'aide à avancer. Donc, des fois je bloque, donc je prends autre chose parce que moi, quand je bloque, ça m'agace assez vite. Donc du coup je prends un autre projet et je reviens dessus après. Ou des fois, comme ça, je me réveille le matin ou la nuit même, je me dis, oh, je sais ce que je vais faire. Je sais, j'ai trouvé, enfin. Voilà, bon, voilà, on revient, je cogite beaucoup trop. Donc voilà, ça c'est les 2 projets terminés. Qu'est-ce que j'ai encore en projet terminé? Ah, j'ai quelque chose que j'ai fini il n'y a pas longtemps aussi. C'est un chèche plutôt qu'un châle. Ouais, je dirais un chèche que j'ai fait aussi sans patron, avec de la laine. C'est de la laine à chaussettes. La laine à chaussettes, 75% laine, 25% nylon, que j'ai acheté encore chez Hobby. J'ai peut-être des pelotes qui traînent par là, elles sont là. C'est de la Mayflower. La couleur est pas tout à fait ça comme couleur. Mayflower One Class. Parce que un class, ça sonne pas bien. One Class, ça sonne bien. Donc 75% laine, 25% nylon. Et à la base, j'avais acheté ça parce que je voulais en faire des pulls un peu avec en crochet toujours, avec de la mosaïque. Et quand j'ai reçu, en fait, les couleurs étaient pas tout à fait comme je le voulais. J'arrivais pas à imaginer un pull. Je me suis dit, je vais pas mettre un pull avec ces couleurs-là, je le mettrai pas. Donc je vais essayer d'en faire autre chose. Donc j'ai fait un chèche et j'ai fait autre chose aussi parce que du coup il me restait de la laine. Ça se crochette ou se tricote, ils mettent 2,5-3, bah oui c'est de la laine à chaussettes. Tu peux même en 2,25 les chaussettes, ça se fait bien aussi pour que ce soit bien tendu. D'après ce que j'entends, parce que je n'ai jamais fait de chaussettes en tricot, j'adorerais mais je ne l'ai jamais fait. Donc moi je l'ai fait en 3 au crochet. Ouais, je l'ai fait en 3. Je sais plus dans quel sens il est. C'est comme ça l'endroit. C'est que de la maille serrée. Alors ça prend un petit peu de temps. De la maille serrée, c'est des couleurs un peu jaune, moutarde. C'est foncé, la moutarde qui est restée dans le pot un peu plus longtemps. Mais qui est tout à fait comestible. Mais justement, moi je voulais un vrai moutarde et j'étais un peu déçue que ce soit un jaune un peu... je sais pas, il ressort presque mieux à l'image qu'en vrai. Mais bon. Je voulais faire des petites rayures toutes simples. Là, parce que j'en avais marre de faire des rayures, j'ai rajouté des points un peu comme de la mosaïque, mais sur du uni. En fait, c'est juste une bride qui est rajoutée, qui redescend sur 2 rangs avant. Et j'ai fait aussi du petit, je sais pas si on voit correctement, on va le voir là, de la dentelle au crochet, enfin de la dentelle, c'est de la dentelle. En fait, c'est juste une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Hein. C'est un peu comme les trous-trous en bride, sauf que comme ce sont des mailles serrées, c'est plus petit. Alors avant blocage, j'avais très peur, parce que c'était complètement resserré, on voyait absolument pas la dentelle. Et là, je suis assez contente, parce qu'on la voit quand même, sur le mur blanc derrière, on voit bien les trous-trous. En fait, ça se commence par ici. Et en fait, j'avais regardé un modèle de châle ou d'écharpe, je ne sais plus, au tricot. Je regarde un peu, mais j'essaye et j'arrête très vite et je prends mon crochet. Et en fait, il faisait une augmentation à chaque rang de chaque côté. Ce qui normalement aurait dû faire quelque chose de beaucoup plus long et moins profond. Donc à un moment, est-ce que ça se voit? Ça se voit pas vraiment. On voit un peu là que ça s'agrandit plus au centre. J'ai commencé à faire des augmentations un peu plus au centre pour qu'il s'allonge un peu plus et qu'il arrête de monter trop. Et après j'ai fait une bordure en maille serrée. Je crois que j'ai 2 rangs. On voit ça? Ouais.
2 rangs tout simple, histoire d'avoir les bordures propres. Mais j'aime pas quand les bordures, même si c'est à peu près propre en maille serrée, hein, c'est assez droit parce qu'on fait pas de maille en l'air en début de rang. Enfin si, on en fait une, mais elle remplace pas une maille serrée, donc du coup, c'est pas... Ça se voit beaucoup moins, mais moi j'aime bien quand c'est droit. Voilà, j'ai un problème de tocage. Je sais pas si j'insérerai des smileys en permanence, parce que ça prend un temps fou, en fait, pour pas grand-chose. Je me suis amusée à faire ça, mais je ferai peut-être plus. Donc voilà, j'ai fait ça. Et comme il me restait de la laine, parce que à la base j'avais acheté pour un pull, donc j'avais pris en quantité pull et un petit peu plus pour être sûre de ne pas en manquer, parce que moi s'il m'en manque, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, je n'aime pas attendre de recommander. Non. Donc j'ai fait un... Même couleur, tout pareil. Du coup là je n'ai pas encore fait les bordures. C'est un tour de cou double. Un tour de cou double. Alors celui-là est tout simple, c'est de la maille serrée. Je ne l'ai pas bloqué encore. Le châle, je l'ai bloqué. Le châle, je chèche parce qu'il n'est pas très grand. Je ne l'ai pas bloqué. Je l'avais bloqué. Celui-là, je ne l'ai pas bloqué. Donc normalement, je ne sais pas si on voit. De temps en temps, on ne voit rien du tout. De temps en temps, il y a un rang de bride. Il est où le rang de bride? Il est là. On ne le voit pas. Mais peut-être qu'au blocage, on le verra mieux. Je peux essayer de l'enfiler pour voir ce que ça donne, mais ça va pas du tout avec le pull, ça va pas du tout avec rien du tout en fait. Hop, je l'enfile. C'est juste un tour de cou tout simple, je sais absolument pas comment le mettre pour que ça ressemble à quelque chose. Enfin voilà, un truc comme ça. Moi, mon manteau d'hiver est jaune, jaune un peu moutarde, moutarde plus claire, parce que ça c'est moutarde périmée. Bref. Enfin bon, je sais pas trop comment le mettre, j'ai pas trop vu. Il est pas bloqué, donc il va s'élargir un petit peu au blocage. C'est quand même de la laine à chaussettes, c'est élastique. Comme j'ai vu que celui-ci s'est élargi quand même au blocage, je sais que celui-là va le faire aussi. Donc voilà, est-ce que ça gratte? Certains diront que ça gratte. Oui, certains diront que ça gratte. Un petit peu, mais moi ça ne me gêne pas particulièrement. Je suis pas trop sensible à ça. Je ferai sûrement une bordure, mais avant de faire la bordure, c'est pour ça que j'ai pas encore bloqué, j'attends de voir. Enfin, je pourrais le bloquer et faire la bordure après, hein, mais moi, une fois que j'ai bloqué, c'est fini, en fait. Je n'aime pas reprendre quelque chose de bloqué. Bloqué, moi, ça annonce que, ouais, c'est terminé, je suis trop contente. Voilà. Donc, je ferai une bordure si j'ai encore assez de laine, parce qu'il m'en reste très peu. Je vous l'ai montré tout à l'heure. En fait, il me reste une demi-pelote comme ça. Je ne vous ai pas dit le métrage. Métrage, c'est écrit où? Je ne sais pas où c'est écrit. C'est écrit 50 grammes, 210 mètres. Donc c'est une fingering. Hein. Ça fait 420 mètres au 100 grammes. Donc oui, c'est une fingering du coup. Mais elle est extensible. Elle est assez fine. Assez fine. C'est une fingering quoi. Donc il me reste une demi de moutarde périmée. Ça donne envie. Hein. Je vais arrêter de dire moutarde périmée parce que c'est pas terrible. Et il me reste un tout petit peu de... C'est un marron... Comment on peut voir ça? Marron rougeâtre? Non, pas vraiment. Un marron comment? Un marron assez sympa. J'aime bien. J'aime bien. Et je pensais peut-être du coup, tant qu'à faire, en faire des mitaines. Des mitaines toutes simples en crochet, hein, tout droit avec un trou sur le côté pour le pouce. Pour pas m'embêter. Et comme j'ai beaucoup plus de comme ça, parce qu'à la base j'avais acheté 5 pelotes comme ça et 2 comme ça. Que je pensais faire en couleur principale un pull comme ça et en couleur secondaire avec la mosaïque celui-là. Et comme j'ai pas fait du tout ça, voilà. Donc des petites mitaines, pareil, en maille serrée parce que je veux que ce soit assez serré et assez dense. Pas que ce soit trop ajouré, c'est pour l'hiver. Pour l'hiver, s'il y a des trous partout, si l'air frais, froid passe de partout, ça n'a plus aucun intérêt. Hein, autant avoir mes mains comme ça et avoir les doigts gelés, ça revient au même. Selon moi, je suis très frileuse. Très, très frileuse. Et pourtant, je ne vous ai pas dit, mais je suis bretonne. J'habite en Bretagne. Donc en Bretagne, l'hiver, il ne fait pas non plus ultra froid. Il fait beaucoup trop froid pour moi.
quand je regarde les cartes météo, on s'en sort bien niveau température en Bretagne. Alors l'été, selon certaines personnes, il fait pas assez chaud. Vu comment vous transpirez chez vous, on est bien content d'avoir de l'air et d'avoir un été respirable et tout autant sympathique en fait, et beaucoup plus vivable que partout. Mais ne le dites à personne, hein, surtout ne venez pas, le tourisme c'est sympa mais ça n'avance pas sur les routes. Ça regarde les arbres, les paysages et moi je vais au travail. Donc je n'ai pas le temps de regarder les paysages. Voilà, je vais arrêter là-dessus parce que pauvre touriste, ça rien demandé à personne. Moi, quand je suis touriste, j'ai peut-être tendance à rouler un peu moins vite et à regarder ce qui se passe autour aussi. Mais du coup, quand c'est chez moi, ça m'agace, ça n'avance pas. Ou bien c'est parisien, là, vous savez, c'est parisien. Oh, je vais pas me faire des amis. Les Parisiens, vous êtes sur une route départementale en Bretagne, donc ça circule pas des masses, hein, il n'y a pas une circulation ultra dense. Et bien, vous êtes sur cette route-là, le Parisien est sur une intersection, il voit arriver et il déboule devant vous, il vous fait une queue de poisson. Alors qu'il n'y a personne derrière vous sur 4 km, quoi. Mais pourquoi n'attend-il pas que je passe et s'engager derrière moi? Ça doit être le stress des Parisiens qui se disent si je m'engage pas, je ne m'engagerai jamais. Alors j'y vais maintenant, tout de suite. J'accélère, je fais fumer le pot. Il n'y a personne derrière moi sur 4 km. C'est vraiment pas la peine de faire une queue de poisson. Bon, je divague. Voilà. Et j'ai pas trop divagué aujourd'hui. Je trouve que je progresse un petit peu. Je sais pas si ça va tenir jusqu'au bout. Hein. J'ai quoi à vous montrer? J'ai en cours et des achats, les nœuds, que j'ai achetés en fait il y a quelques temps, mais que je n'en ai toujours rien fait. Donc ils sont là, j'avais envie de vous les montrer. Donc voilà pour ça, je vous montrerai les mitaines si je me décide à les faire. Je pense que je me déciderai à les faire. Hein. Je ne vais pas gâcher la laine, alors je sais que j'ai de quoi faire 2 mitaines juste pour bien compléter la chose. Donc voilà pour ça. Maille serrée, il faut être un petit peu patient, mais le rendu fait moins ajouré et caché, je suis cachée. N'importe quoi. Moins ajouré, un peu plus dense, je préfère. Donc oui, c'est plus long. Mais bon. C'est aussi plus sympa en fonction de ce que l'on fait. Hein. Il y a des choses, il ne faut pas les faire en maille serrée. Hein. C'est pas joli. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer en cours? Le châle blanc, j'ai quasiment pas avancé parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, je tourne ce deuxième podcast 3 ou 4 jours après le premier. Je vais peut-être pas le publier tout de suite, mais je me suis dit comme ça, j'en aurai un de près. Je vais prendre un peu d'avance vu que j'ai de la matière pour... parce qu'après, je reprends le travail lundi. Lundi 24. Je sais pas. 23 peut-être. Enfin bref, début là, de semaine, fin août. Donc j'aurai un petit peu moins de temps. Je me suis dit, je vais le tourner avant. Je le posterai peut-être pas tout de suite. Donc en cours, donc le châle n'a quasiment pas avancé puisque je n'ai pas... Le temps n'est pas le même entre... Bref, je couperai ce morceau, ou je ne le coupe pas, je vous le laisse, ce bug. On verra bien. Donc en cours... Ah non, je voulais vous montrer les crochets que j'utilise. Pendant longtemps, j'ai utilisé des crochets que j'achetais. J'ai utilisé d'abord les crochets que j'avais récupérés de ma grand-mère. Elle avait quelques crochets qui étaient sympas. J'aimais bien. Et après, j'ai eu envie d'acheter mes propres crochets. Donc, j'ai acheté au début des lots de crochets à Action. Il y a 10 crochets dedans, un peu toutes les tailles. Juste les classiques en ferraille, là. Il n'y a pas de manche, il n'y a rien. Hein. Enfin, il n'y a pas de manche. Il n'y a pas... Voilà, c'est une tige en ferraille. Mais ça faisait largement l'affaire. Hein. J'ai fait énormément de choses avec ça. Ça fonctionnait très bien. Après, j'ai commencé à acheter des crochets un petit peu individuels sur ce principe-là. Ça doit être un 4. Ça ne fait absolument pas le point. Peut-être que mon téléphone, étant un téléphone pas cher, ne fait pas le point. Ben, bref, c'est pas grave. Crochet comme ça, 4 avec un petit manche. Je voulais voir ce que ça donnait avec un manche. J'ai bien aimé. Donc j'ai fait avec des crochets un peu comme ça. J'en ai d'autres, un peu d'autres marques. Aucun de la même marque. Je sais même pas quelle marque c'est, ça. C'est acheté peut-être à Centracor ou à... Je sais pas, ou à Jiffy peut-être.
crochet tout simple. Mais qu'on paye quand même 4-5 euros l'unité, hein. Pas comme à Action où on paye 3 euros les 10. J'étais montée un peu en gamme. Et Noël dernier, je suis montée encore un peu plus en gamme puisque j'ai acheté, je me suis fait offrir, j'ai demandé au Père Noël de mon frère. On a partagé les frais parce que ça coûte un petit peu cher quand même. Et j'ai commandé une pochette, comment on dit, bref, un ensemble de crochets tulipes, des tulipes, alors rose. J'avais pas le choix à Noël quand j'ai acheté ça. Là où je les ai achetés sur la boutique de Lydia Crochet Tricot. Parce que c'est elle qui les conseillait, que j'ai trouvé sur d'autres sites, mais je n'ai pas confiance en les sites et je ne sais jamais si je vais me faire avoir, si je ne vais jamais rien recevoir. Ça va être des trucs chinois, des faux tulipes. Donc au moins en achetant sur son site à elle, je savais que c'était des vrais. Et voilà, donc rose, oui. Bon, ben rose. C'était ça ou rien. Depuis, ils en ont fait des rouges et dorés, alors j'aurais adoré. Mais c'est pas grave, ils sont roses, ce sont des accessoires, hein, des outils, même pas des accessoires. Je souffre parce qu'il y a des poils de chat ou de chien, je ne sais pas, un peu des deux sûrement. Je cohabite avec, je vous ai pas dit, avec un chien et 3 chats. On les voit pas trop, on voit la maison là, des petits chats. Alors un arbre à chat qui est grand temps d'amener à la poubelle parce qu'il est arrivé complètement foutu. Si vous l'aviez pas vu, ben voilà, comme ça je vous montre les dégâts des chats. On y est presque et on est presque au bout, donc je le laisse jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, voilà, c'est topissime. Ça va du 2 au 6. Donc 2, 2,20, 2,50, 3. Et après, ça va en demi. 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Donc, globalement, tous les crochets dont on a besoin. Moi, je crochette pas en 7, 8, 9, 10. C'est beaucoup trop gros. Je n'aime pas. Déjà 5, je trouve ça 5, 6, je trouve ça super gros et du coup c'est grossier. Et je trouve que le crochet, plus on crochette gros, ben moins c'est joli, plus ça fait vieux jeu. Donc c'est plus long de crocheter avec des petits crochets, mais le rendu est quand même vachement plus sympa. Donc voilà. Dommage par contre, j'aurais aimé qu'il y ait un 2,75. Parce qu'on passe du 2,5 au 3, mais il y a un 2,20. Alors à la place du 2,20, j'aurais préféré un 2,75. Et voilà. Dedans, on avait là, moi j'ai rajouté des trucs, hein, mais on avait un petit ciseau et 2 aiguilles à laine, je crois. Voilà. Moi j'ai rajouté 1 mètre des petits anneaux marqueurs, comme ça des fois, suivant où je vais, je prends la pochette entière et j'ai à peu près tout ce qu'il faut dedans. Là, il y a des chutes de coton qui me restent. Je sais pas pourquoi je les garde là, parce que ça commence à prendre un peu de place. Je finirai par les sortir, parce que quand je pourrai plus fermer la pochette... Voilà. Donc j'ai payé, nous avons payé et partagé les frais. Je coupe 2 secondes parce que mon téléphone me dit que la mémoire commence à fatiguer. Je reviens. Bon, bah je reviens, on va voir si ça marche. Ça m'avait écrit un petit truc et en fait ça continue à tourner, donc je ne sais pas. Donc ça coûte, c'est ça que j'étais en train de dire, ça coûte quand même 100 euros. Mais quand on crochette énormément comme moi, c'est un confort d'avoir toutes les tailles avec des super crochets qui glissent super bien et qui sont super top. Je vous les conseille vraiment. Peut-être pas pour démarrer avec des crochets comme moi, hein, achetés en lot comme ça juste pour vous faire la main. Et après, si vraiment vous faites beaucoup de crochets, achetez des crochets vraiment de qualité. Moi, c'est ceux que je préfère. Il n'y a pas photo. J'en changerais pour rien au monde. Ils glissent, ils sont vachement ergonomiques. Après, j'ai jamais eu de soucis de main ou de quoi que ce soit, hein. J'ai jamais eu mal, jamais eu de tendinite. Pourtant, je crochette énormément. Il peut m'arriver de crocheter 12 à 14 heures par jour quand je suis en vacances du lever au coucher. Ça ne me fait rien. J'ai peut-être un peu de chance. Ça viendra peut-être avec le temps aussi, hein, je ne sais pas. Donc voilà pour les crochets. Je voulais vous montrer un encours tricot que j'ai. On verra ce que ça donne à la fin ou pas. Par contre, je me suis pas embêtée à faire des pulls ou des choses comme ça. Je me suis dit, pour me relancer un peu dans le tricot, je vais faire une couverture en carré, qui en fait ne sont pas des carrés.
Mais au début, ce que je voulais faire. Alors, j'en ai un petit peu quand même. Je les pose là. Ce sont des rectangles en fait. Des petits rectangles. Voilà. Avec uniquement du mousse et du jersey. La couleur, j'arrive pas à avoir la bonne couleur. C'est un gris bleu. Il fait plus bleu que gris là, mais il est plutôt gris bleu celui-là. J'ai choisi 3 couleurs. Gris bleu comme ça. Gris très clair, gris blanc. Gris blanc. Voilà. Et rouge, il fait plus rouge orangé à la caméra, mais il est plus rouge foncé. Non, on verra pas. Rouge foncé, un peu rouge, rouge bordeaux. Ouais, il est plus rouge bordeaux. Donc en fait, j'ai fait un motif de chaque par couleur. Donc là, c'est le premier motif. Vous avez vu les deux autres, c'est juste des rangs de mousse et de jersey. Voilà. Après, j'ai fait ce motif-là, que je vais vous montrer. Ce motif-là, avec des carrés de jersey, des carrés de mousse. Et je l'ai fait 3 fois aussi. Je l'ai fait 3 fois, avec les 3 couleurs, du coup. Voilà. Voilà. Après, j'ai fait une espèce de croix. Donc pareil, avec les 3 couleurs. Je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, après j'ai ça aussi. Enfin bon, j'en ai fait. Là, j'en suis à 12. J'ai 12 carrés. J'ai 12 carrés qui ne sont pas carrés, mais 12 rectangles. Je voulais faire une assez grande couverture. Et il faudrait au moins le double en fait. Voire 30. Donc je ne sais pas. J'ai tricoté ça en aiguille 6. Je vais vous montrer la laine. Là, je dois l'avoir dans le coin. Je range un petit peu voilà. J'ai des problèmes de toquage. Il faut que les choses soient rangées. Sinon, ça m'agace. Donc voilà. Aiguille 6, ouais. Sur les pelotes, ils conseillaient des aiguilles 7-8. Alors, j'ai pas trop compris. J'avais pas d'aiguilles aussi grosses. Donc, en plus, quand j'ai acheté les pelotes, elles sont là. Quand j'ai acheté les pelotes, je me suis dit, bah, je vais prendre des aiguilles qui correspondent. Du coup, j'ai pris des 7,5. Je me suis dit, bon, je sais pas, 7 ou 8. Je vais prendre entre les deux. Voilà. Et en fait, quand j'ai commencé en 7,5, c'était ultra ajouré. J'aimais pas du tout. Donc, du coup, j'ai regardé ce que j'avais en aiguille. Et les plus grosses que j'avais en dessous du 7,5, c'était du 6. Je me suis dit, bah, je vais essayer. Tadam! Aiguille droite, évidemment. Hein. Ça m'a permis de faire une couverture pour pas m'embêter. Aiguille droite en 6, ça c'est des aiguilles qui viennent de ma grand-mère, je crois, 40 cm. Toute simple. Donc voilà, je vous avais expliqué hein, que j'avais une façon particulière de tricoter. Je plante l'aiguille, là vous la voyez dépasser, voilà, elle est plantée et je viens, tac, mettre la maille, passer le fil, hop, on retire. Tac, je vais pas recommencer avec mes tac tac tac, parce que j'avais fait beaucoup de tac tac tac, c'était pas audible, mais bon. Donc c'est de la laine de chez Grund. Je sais pas comment on dit. Grundeleu. Shetland. Shetland, c'est de la laine, composition. 80% polyacrylique, donc acrylique en fait. Et 20% laine. Elle est vachement douce. Il y avait 20% laine, ça change quand même tout. Hein. Il n'y a que 20%, mais ça change quand même tout. Qui, du coup, il disait se crochette en 7-8. Je sais pas si on voit quelque chose. Ça ne fait absolument pas le point, en fait. Je vais arrêter de faire ça parce qu'on voit rien. Que j'ai acheté à Centre Accord. Je sais plus combien j'ai acheté la pelote. J'avais envie de faire du tricot et je voulais prendre de la grosse laine pour que ça avance vite, pour pas que je me retrouve encore démotivée à défaire et à rien en faire ou à faire autre chose. Ouais, je m'étais motivée, j'avais pris 3 couleurs. Pour assembler les rectangles, je vais pas dire carrés, ce sont des rectangles. Je vais peut-être prendre du noir ou du blanc, ou bien je reprends un rouge, 100% rouge. Parce que j'aime beaucoup le rouge, ça se voit un peu, il y a du rouge là.
Il y a les Rolling Stones derrière en rouge, là ils vous tirent la langue. Là j'ai du rouge. Voilà. J'aime beaucoup le rouge. Les gamelles des chats, là. On voit juste un tout petit peu, mais c'est rouge aussi. Voilà, c'est rouge. Donc je vous pose ça là. Donc voilà, ça c'est mon encours tricot. Donc maintenant, à quoi on va passer? J'ai soif. Je vais boire un petit café. Vous avez vu ma tasse, comment elle est jolie? J'aime beaucoup ma tasse. Voilà, c'est bon. Elle est jaune. J'adore le jaune en fait. J'adore les couleurs automnales. Couleurs chaudes, jaune, orange, rouge. Puis après dans les kakis, les moutardes, les marrons. J'aime beaucoup ça. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Quand j'ai acheté en fait ma laine, celle-ci, chez Hobby, comme je vous ai dit la dernière fois que j'achète, on a vu la queue du chien passer derrière. Comme j'achète en groupé pour éviter les frais de port, j'avais acheté aussi la même laine. Donc c'est toujours de la laine à chaussettes. Mayflower, bon celle-là c'est pas la meilleure que je vous prends parce qu'à l'arrivée c'était déchiré, donc j'ai rescotché. One Class, 75% laine et 25% nylon toujours. Donc ultra fine, vachement sympa. Et j'avais pris ces coloris-là, c'est un bleu, je sais pas. Oula, ça sature complètement. Un bleu joli. C'est bien un bleu joli, enfin un bleu qui me plaît à moi en tout cas. Et un beige clair, un beige blanc, il n'est pas blanc, il est écru. Et je voulais faire un pull aussi en mosaïque, en crochet, comme je voulais faire avec les autres couleurs, sauf que comme les couleurs n'étaient pas comme je les entendais, et du coup j'ai boudé le pull, je dis non, je ne ferai pas le pull, c'est pas les couleurs que je veux, je vais faire autre chose. Mais là, c'est à peu près les couleurs que je veux. Alors je suis assez tentée. J'ai fait plusieurs essais, on voit que la pelote est enroulée, parce que j'ai défait et refait plusieurs fois. J'ai pas l'encolure qui me convient, donc je défais, je refais. Il y a bien un moment où je vais finir par tomber sur ce qui me convient. Je suis pas pressée. Donc j'ai ça et je verrai. Donc on verra sûrement les avancées de ce pull ou pas, ou si j'ai boudé aussi et que j'en ai fait autre chose. Mais quoi qu'il arrive, j'en ferai quelque chose. J'ai 5 pelotes comme ça et 2 comme ça. La même proportion que j'avais pris avec le jaune moutarde périmé. Faut que j'arrête. Le jaune moutarde et le marron. Donc on verra. Mais j'aime bien. Donc chez Hobby aussi. J'ai pris parce qu'il y avait une promo en fait. Là elles sont à 4,50 la pelote. Elles font combien de mètres? Je vous ai déjà dit 210 mètres, 50 grammes. Une figurine. Là elles sont à 4,50 la pelote, je crois. C'est pas excessif, hein, 4,50 la pelote, mais pour moi c'est beaucoup parce que je crochette beaucoup. Et donc ils avaient une super promo où elle était à 2,20 ou un truc comme ça. Donc du coup là ça valait le coup. 2,20, moi cette pelote pour 15 euros, un peu plus de 15 euros, j'ai un pull. Et là ça vaut le coup quoi, pour moi. Parce que j'ai pas besoin d'un métrage énorme. Et encore j'en ai pris 7. 7 x 2, 14, 1400 mètres, c'est trop. Je pense qu'avec 1002 j'ai assez. Mais je préférais. On sait jamais. Comme toujours, je préfère prévoir trop que pas assez. Je pense qu'on est beaucoup comme ça à acheter une pelote ou deux en plus dans le doute. Donc voilà, j'avais acheté ça. Et sinon, j'avais acheté ça. C'est du coton. C'est du jaune et du orange encore. Hein. Carole est assez monochrome. Du jaune et du orange, c'est du coton rainbow, arc-en-ciel. C'est pour ça que c'est joli, ça flash. 100% coton. C'est de la... J'appelle ça de la 8-4, mais de la 8-4, ça se crochette en fait en... Ils mettent ce crochette en 2,5-3, ils se tricotent aussi en 2,5-3. Ouais, 2,5, 3,5, pardon. Mais 2,5, 3,5. Moi, je fais ça plutôt en 3. Même 2,5, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du 2,75, parce que j'aurais bien aimé avoir un crochet de 2,75, j'en achèterais peut-être un. Parce que comme je crochette assez lâche, 2,75, je pense que ça pourrait marcher, faire des super trucs. Donc ça, je peux faire des tops d'été. Pareil, je sais pas combien j'en ai, je dois avoir 5 comme ça, 3 comme ça.
Parce que le métrage est un peu différent là. Le métrage est de 50 grammes, 170 mètres. Donc bon, je verrai bien ce que j'en fais. Je pensais associer ces deux-là. Et j'en ai deux autres, pas tout à fait de la même qualité. C'est de la meilleure qualité parce que c'est écrit Deluxe. Alors, je sais pas si ce serait inversé. Là, c'est là la caméra. On voit rien du tout, ça brille complètement. Aucun intérêt. J'ai dit qu'il fallait que j'arrête de faire ça. Donc de la Rainbow. Rainbow. Là, ça me fait penser à la chanson. Ça vous dit quelque chose. Moi, ça me dit quelque chose. Donc de la Rainbow. 50 grammes, 170 mètres aussi. Hein, même crochet. 2,5, 3,5. Donc 3 pour moi. Et j'ai ces deux couleurs-là. Un rouge qui fait à moitié orangé aussi. Mais celui-là, il est rouge pétant. Rouge. Et celui-là est rouge bordeaux. Donc je vous les associe aussi. Après, le contraste n'est pas... Un peu plus de contraste en vrai, mais il n'est pas énorme non plus. Hop, je le mets à l'endroit. Donc on verra bien. Et sinon, ça peut s'associer, quitte à faire une petite couverture. Mais après, une couverture en coton, c'est lourd. C'est lourd. Donc des tops d'été ou du coup faire un pull d'été en dégradé. Je n'en sais rien. J'avais acheté ça parce qu'il y avait une promo, j'imagine. Donc j'achète, je stocke et je vois après ce que je vais en faire. J'achète pas forcément des laines en sachant ce que je vais en faire. J'achète et je trouve toujours quelque chose à faire avec. Je sais pas, du stock qui se cumule. J'en ai, hein, j'ai un stash qui remplit au fil des années, mais voilà, j'ai pas trop de stock. J'ai pas 50 000 pelotes en stock, j'ai 15-20 pelotes. Oui, on dirait que ça fait un petit peu, mais c'est pas non plus énorme, 15-20 pelotes, ça part très très vite. Peut-être 25. J'ai jamais compté en fait. Genre, faudrait que je compte et je vous dirai. Donc voilà. Je pense que pour aujourd'hui c'est pas mal parce qu'on en est à 47 minutes. J'ai essayé, vraiment, hein, j'ai fait un effort. Vous me dites si l'effort est utile ou si si je suis moins drôle ou si c'est beaucoup mieux. J'essaie de parler beaucoup plus crochet, tricot. Alors j'imagine que j'oublie de dire plein de choses. Je m'améliorerai avec le temps. J'ai fait un compte Instagram. Alors pour l'instant, il n'y a absolument rien dessus à part l'annonce du podcast numéro 1. Donc là, l'annonce du podcast numéro 2, du coup, va arriver. J'ai pas posté grand-chose, je verrai au fil du temps. Pour le moment, il y a quasiment personne en fait en abonné, c'est normal, c'est le début. C'est le début, c'est normal. C'est pour ça que je voulais faire 2 podcasts, que les gens ont 2 choses à voir, qu'ils ne voient pas que la nana un peu délurée qu'ils ont vu dans le premier podcast, qu'on voit quelque chose d'un peu plus propre. Je sais pas si c'est plus propre, mais je tente en tout cas. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc le compte Instagram, c'est également le crochet en folie. Pareil, comme le compte YouTube, comme la chaîne YouTube, mais comme vous êtes dessus, normalement, vous avez trouvé le nom. Donc voilà. On va s'arrêter là. J'ai pas de tableau peinture à vous montrer aujourd'hui parce qu'il y avait assez de choses à vous montrer. C'est suffisamment long. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, les gens qui font des podcasts, les podcasteurs ou podcasteuses, qui font des podcasts, en fait, on arrive très facilement à 1 heure sans s'en rendre compte. Donc voilà. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je voulais faire une petite dédicace. À qui je pourrais faire une dédicace à Croche ta maille, parce que je lui ai envoyé un petit message sur Instagram avant de démarrer la chaîne. Et elle m'a encouragée, elle a été super gentille. Elle m'a dit qu'elle avait hâte de voir ça. Et du coup, j'ai posté tout ça. Et je me dis, bon, on verra bien. Et comme je l'ai déjà dit dans le premier podcast, si personne ne me regarde, j'arrêterai. Et si vous me regardez, je continuerai. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus vers le haut, s'il vous plaît. À commenter. Commentez, vous dites ce que vous voulez. Vous êtes gentil, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut être constructif. Si vous avez des questions à poser sur moi, sur le crochet, sur ce que vous voulez, je réponds. Enfin, ce que vous voulez. Il y a des limites. Hein. On reste dans le côté crochet, tricot et
Et ce sera bien déjà. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour le podcast numéro 2. Donc je vous dis à bientôt. Très bientôt, je ne sais pas, je ne sais toujours pas à quelle fréquence je ferai les podcasts. En fait, je pense que je ferai les podcasts quand ça me viendra, quand j'en aurai le temps et que j'en aurai l'envie. Donc il n'y aura pas de période prédéfinie. Je ne vais pas attendre 6 mois parce que si j'attends 6 mois alors que j'ai fait que 2 podcasts, je pense que la chaîne va jamais être vue par personne. Donc voilà, on verra bien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus. Et comme j'aime bien finir mes podcasts par ciao ciao, je vous dis ciao ciao.